Bon, l'équipe aujourd'hui, je vais vous dévoiler l'erreur que OneXBet a fait et je vais vous montrer comment utiliser cette erreur en notre avantage, ok? Mais tout d'abord, je vais profiter de l'occasion pour vous parler de la différence qui existe entre une astuce et une faille. Parce que jusqu'ici, l'équipe, je vous ai déjà montré rien que des astuces, ok? Je ne vous ai pas encore présenté une faille et je vais vous dire déjà c'est quoi la différence entre une astuce et une faille parce que beaucoup de bookmakers, beaucoup de coachs en paris sportifs confondent tout là-dessus et ils disent faille et astuce n'importe comment, ok? Ben, moi, je vais vous apprendre ce que c'est qu'une astuce et ce que c'est qu'une faille avant de vous expliquer la suite, d'accord? Bon, une astuce, c'est une technique d'analyse qui vous permet de tirer le meilleur pronostic lors d'une rencontre, lors d'un match, ok? Maintenant, la faille, alors, c'est une erreur. Et elle peut être considérée aussi comme une porte d'entrée de l'équipe. Et si vous avez, et si vous savez déjà comment ouvrir cette porte, c'est un peu comme ouvrir une boîte à trésor. Une boîte à trésor l'équipe. Et qui dit trésor dit beaucoup d'argent, ok? Donc, c'est ça la différence entre l'astuce et la faille. Donc, l'astuce, c'est une technique d'analyse et la faille est une porte d'entrée. Donc, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, que je vais vous montrer comment utiliser cette erreur de OneXBet, cette faille en question, pour nous faire beaucoup d'argent, ok? Donc, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr de ne vraiment rien louper parce que cette faille est vraiment exceptionnelle, l'équipe, vous allez voir. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi, c'est Pro et je suis parieur professionnel et j'ai eu 8 ans d'expérience. Si vous voulez être rentable en paris sportif, abonnez-vous ici massivement et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un like avant de visionner la vidéo. On se retrouve donc tout de suite après le générique. Bon, l'équipe, avant de vous dévoiler l'erreur de OneXBet, je vais d'abord passer un message à tous les nouveaux qui arrivent ici, ok? Si vous voulez être rentable en paris sportif, vous devez commencer par vous créer de nouveaux comptes OneXBet en utilisant le code promo gratuit. Pourquoi cela? Le code promo gratuit est un code promo authentique et certifié et ce code promo fait partie de la base de données de l'entreprise OneXBet en question, ok? Comme vous pouvez voir sur la capsule, la vidéo qui affiche à l'écran là-bas, ce code promo fait partie de la base de données de l'entreprise OneXBet. Donc, et ce code promo aussi gratuit vous active la mise à jour dans votre compte OneXBet. Je vous ai dit plusieurs fois que lorsque vous effectuez vos paris, si votre compte n'a pas la mise à jour activée, vous devez absolument effacer le cache de votre application pour que OneXBet ne soit pas au courant des paris que vous placez de temps en temps, ok? Parce que avec ce cache, OneXBet est au courant de tous les paris que vous placez et vous pouvez avoir une astuce qui commence à fonctionner 1, 2, 3 fois. Si votre mise à jour n'est pas activée dans votre compte, OneXBet va découvrir que vous avez utilisé une astuce qui fonctionne et elle va bloquer la faille en question, l'astuce en question, ok l'équipe. Donc, il faut protéger votre astuce lorsque vous pariez dans votre compte en créant de nouveaux comptes d'abord avec le code promo gratuit qui va activer votre mise à jour et va vous rendre intraçable au niveau de OneXBet. Donc, OneXBet ne pourra plus savoir quel pari est-ce que vous avez placé. D'accord? Et aussi, vous avez 200% de bonus dans votre premier dépôt. Vous avez des bonus anniversaires, vous avez des bonus de lundi et du vendredi pour aller jusqu'à 65 000 francs. Et vous avez aussi un super bonus. Regardez juste ce qui s'affiche là-bas sur l'écran à l'équipe. Là, je suis dans mon option coupon de pari. J'ai composé un coupon comme ça et OneXBet m'a donné une cote gratuite 1,1 là-bas. Le dernier élément du coupon de pari, c'est bonus OneXBet qui est la cote de 1,1. Donc, cette cote est là pour multiplier mes gains d'équipe, ok? Et cette cote peut monter jusqu'à 1,5 selon le montant des paris que vous placez habituellement, d'accord? Donc, donc, il y a vraiment de super bonus lorsque vous créez vos comptes avec le code promo gratuit et vos dépôts et retraits sont extrêmement rapides et sécurisés. Même si vous gagnez plus d'1 milliard, votre compte n'aura jamais de problème, ok? Donc, si vous voulez être rentable par sportif, créez rapidement de nouveaux comptes en utilisant le code promo gratuit. Bon, passons à présent à l'erreur de OneXBet l'équipe, ok? Passons à notre faille du jour. Ok. Bon, maintenant, vous devez savoir que OneXBet a mis une option qu'on appelle constructeur de paris. Ok, l'équipe. Donc, moi, j'appelle ça une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Pourquoi l'équipe? Parce que vous allez voir que le constructeur de paris est une option très géniale parce que ça vous permet comme ça de placer vos paris, donc de construire vos paris vous-même. Ok. Donc, c'est vous-même qui construisez vos propres paris. Donc, vous pouvez décider de mettre une équipe peut-être qui est à l'extérieur, même à domicile. Et vous pouvez mettre une équipe qui est à domicile à l'extérieur, donc ça ne dépend que de vous. Et c'est vous qui choisissez peut-être peut-être que vous pouvez mettre Barça et Real dans une même équipe, ok, et mettre aussi Deportivo et Atlético de Madrid dans une autre même équipe, ok. Donc c'est vous qui décidez comme ça de contre qui est-ce que vous jouez et
qui va être gagnant, qui va être perdant. D'accord, l'équipe. Donc, moi, je pense que ça, c'est une grosse erreur parce qu'avec un peu d'intelligence, il est impossible de perdre avec cette astuce. Et je vous dis pourquoi dans cette vidéo, ok? On va faire cet exemple ici. Vous allez voir, les gars, je n'ai jamais perdu avec cette astuce. Donc, depuis que j'ai découvert cette faille, l'équipe, quand j'ai mis astuce, ça, c'est pas une astuce, c'est une faille. Depuis que j'ai découvert cette faille, l'équipe, je n'ai jamais perdu avec cette faille, ok? Donc, c'est du 100% sûr. C'est vrai qu'en fait, aussi, il n'y a pas de 100% sûr, mais là, alors, on peut dire 99% sûr, d'accord? Donc, je vais vous montrer comment tout ça se passe dans cette vidéo. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer aussi un peu le principe, ok? Donc, ce qui se passe, c'est que vous devez aller d'abord à l'option constructeur de paris. Et vous devez choisir deux bons favoris, ok? Vous les placez à l'équipe 1. D'accord? Je vais vous montrer comment faire ça à l'équipe, ne vous inquiétez même pas. Là, je vais d'abord vous donner d'abord les notions avant qu'on ne commence à pratiquer. Parce que lorsque je vais commencer à pratiquer là, pour que vous ne soyez pas perdu en fait, ok? Donc vous pouvez placer donc vous devez placer deux bons favoris à l'équipe 1, ok? Et ensuite, maintenant, vous choisissez quatre équipes moyennes, ok? Quand je dis quatre équipes moyennes d'équipe, c'est que vous devez choisir les équipes qui ont l'habitude quand même de marquer qui ont l'habitude de marquer dans le match, ok? Parce qu'il y a des équipes qui, même quand ils perdent, ils marquent quand même aussi. Donc, ils sont tocards, mais ils ne sont pas vraiment tocards en tant que tels. Donc, les tocards qui font quand même un peu la tête devant les favoris, d'accord? Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que au lieu de parier sur les favoris, on va parier sur les tocards, d'accord, l'équipe. Donc c'est ça qui fait que beaucoup de personnes ne parviennent pas à utiliser cette faille pour se faire de l'argent, parce que quand ils veulent composer ces équipes comme ça, quand ils veulent construire les paris, ils partent chercher à parier sur les favoris. Or, la faille est au niveau des tocards. Si vous pariez sur les tocards, l'équipe, vous gagnez à 100% sûr, et la cote est de 2. Vous voyez, une cote de 2, les gars, une magnifique cote, parce qu'avec ça, on se fait directement un double gain. Si vous placez 5 000 francs, vous avez 10 000 francs. Si vous placez 10 000 francs, vous avez 20 000 francs. Tout court, tranquille, crème l'équipe. Donc, avec cette faille-là, vous êtes sûr que vous multipliez votre argent tous les jours que vous voulez. Donc, une fois que vous entrez dans la construction de paris, sachez que vous allez multiplier votre argent par 2 minimum avec cette faille d'équipe, ok? Donc, rapidement, je vais entrer dans mon application OneSBet et je vais construire un pari là tout de suite et on va voir comment ça va se passer, ok? Donc, restez connectés jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. Bon, là, je suis dans mon application OneSBet d'équipe et je vais aller à l'option constructeur de paris, ok? Suivez bien cette vidéo et c'est très simple. Vous allez cliquer d'abord sur menu. Ensuite, vous allez cliquer sur autre, et vous pouvez voir sur l'option de autre ici, constructeur de paris. Le voici. Créez votre propre marché, ok? Créez votre propre marché. Vous cliquez dessus et une fois là, l'équipe, nous allons construire notre pari comme je vous ai dit. Donc, nous allons choisir deux équipes favorites que nous allons mettre à domicile comme équipe 1 et nous allons choisir quatre équipes moyennes que nous allons placer à l'équipe 2 comme étant équipe de l'extérieur, d'accord? Et vous pouvez penser que vous pouvez construire votre pari sur le football, sur le hockey sur glace et sur le tennis. Donc, à vous de choisir le type de sport sur lequel vous allez construire votre pari. Mais l'objet de la vidéo du jour, c'est sur le foot d'équipe. Donc, je vais rapidement choisir mes deux favoris que je vais placer à l'équipe 1, ok? Et là, je vois Manchester City. Et il m'intéresse, c'est un favori. Bon, les gars, vous devez savoir que les équipes favoris ne gagnent pas toujours avec des scores très lourds, l'équipe, ok? Donc, ça, c'est un constat que j'ai fait, ok? Parce que les équipes favoris, d'abord, ils ont l'habitude d'abord de nous décevoir beaucoup de fois. Donc, il y a beaucoup de matchs où les équipes favoris nous déçoivent énormément. Ils ne marquent pas assez de buts comme nous le pensions au départ, ok? Donc, je suis sûr que si on prend deux favoris là et qu'on prend ensuite quatre équipes moyennes, ça va peser sur la balance et on va voir que les quatre équipes moyennes qu'on aura choisies pourront marquer plus de buts que les deux équipes favoris qu'on aura choisies. Et la cote sera jusqu'à 2 l'équipe, ok? Vous allez voir ça ici. Donc, je vais d'abord tout d'abord choisir, prendre ce match de City. Je vais l'ajouter à l'équipe 1. Vous voyez comment ça se passe. Vous cliquez sur ajouter à l'équipe et vous choisissez l'option équipe 1. OK? Bon, ensuite, je vais chercher un deuxième favori que je vais ajouter. Je vais ajouter Porto. Je vais ajouter Porto, l'équipe. Porto, je vais cliquer sur ajouter l'équipe et je vais le mettre à l'équipe 1. Donc là, ça fait que j'ai mis Manchester City et Porto dans la même équipe. OK? Donc, maintenant, je vais donc choisir mes équipes moyennes, les gars.
OK? Bon, pour les équipes moyennes, là, il faut savoir que avant de choisir ces équipes moyennes en question, vous devez faire les recherches. Je veux dire que j'ai une application comme ça qui donne les informations clés, les informations utiles sur toutes les rencontres qui se passent. OK, l'équipe? Donc, pour tous ceux qui veulent cette application, venez nous rejoindre en Telegram. Vous allez la télécharger gratuitement. Le lien du canal Telegram en question est disponible en description. Donc, comme je disais là, vous devez absolument faire des recherches sur ces équipes moyennes que vous allez choisir. OK? Et vous devez vous assurer aussi que le meilleur buteur soit disponible pour la partie. D'accord? Parce que là, les équipes moyennes, lorsqu'ils sont au complet, on peut quand même être ceux qui peuvent marquer quand même un ou deux buts. OK? Et donc, vous devez choisir des équipes moyennes qui peuvent quand même marquer les buts. Parce qu'il y a des équipes qui, même quand ils perdent, ils marquent quand même avant de perdre. D'accord? Donc, n'allez pas choisir des équipes parce qu'ils passent le temps à perdre sans marquer les buts. D'accord? Donc, vous devez faire les recherches sur ces équipes-là en question. Et je ne vais pas faire ces recherches-là ici tout de suite là parce que pour ne pas rendre la vidéo très longue. D'accord, l'équipe? Donc, moi, je maîtrise déjà mes équipes. Donc, à vous, à vous de faire vos recherches lorsque vous voulez choisir ces équipes moyennes là, d'accord? Donc, là, maintenant, je vais choisir rapidement mes 4 équipes moyennes que je vais ajouter à l'équipe 2. Bon, là, je vais fouiller. Quelle équipe je vais ajouter à l'équipe 2? Je vais commencer par Torino. Torino, lui, il n'est pas si faible que ça. Je vais l'ajouter à l'équipe 2 tranquillement. Je clique là et je l'ajoute à l'équipe 2. OK, l'équipe? Donc, je vais choisir le deuxième match. Je fouille, attendez, je regarde. Là, je prends Rayo Volcano. Rayo Volcano, c'est en Liga. Je vais l'ajouter à l'équipe 2. Il est même à domicile. Donc, je pense que, et vous pouvez choisir les équipes qui sont à domicile pour le passer à l'équipe 2, les gars. Donc, c'est pas forcément que vous allez choisir une équipe à l'extérieur pour le mettre à l'équipe 2. Même une équipe à domicile pour le mettre en équipe 2. Et c'est même mieux de choisir les équipes moyennes qui sont encore à domicile et qui ont le meilleur attaquant disponible pour la partie. OK. Là, on sait qu'ils peuvent quand même marquer même un ou deux buts. C'est ça qui va nous faire gagner le coup de Paris. D'accord? Maintenant, je vais choisir mon troisième match. Là, je vais aller prendre Moreims contre Porto. Moreims est une équipe qui a l'habitude de marquer les buts même quand il perd. OK? Même avant de perdre, il va quand même faire l'effort de marquer au moins un but. Je suis sûr que même face à Porto, il pourra marquer au moins un but. Bon, il reste un dernier match. L'équipe reste un dernier match. Je vais regarder ça. Je vais prendre Cardiff. Cardiff, je vois la Cardiff. Je vais le mettre aussi à l'équipe 2. OK? À l'équipe 2, je suis sûr que Cardiff va marquer au moins un but lors de son match, l'équipe. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous devez faire les recherches sur ces équipes-là en question avant de les choisir. Parce qu'il faut qu'eux puissent marquer les buts qui vont pouvoir dépasser le nombre de buts total marqués par les équipes favoris. D'accord, l'équipe? Donc, c'est très important de choisir les équipes moyennes là. OK? Donc, et vous voyez, là, maintenant, j'ai fini de composer mes deux équipes. Là, en équipe 1, on a Manchester City et Porto. À l'équipe 2, on a Rayo Volcano, on a Moreims, on a Torino et on a Cardiff. Donc, la cote des 4 équipes moyennes en question est montée à 2, OK? Donc, je vais cliquer rapidement sur placer un pari. Là, je vais cliquer sur placer un pari. Et je vais placer comme ça mes 5000 francs à l'équipe. Je place mes 5000 francs rapidement. Et je vais vous présenter ce coupon en question pour que vous sachiez, donc pour que vous voyez que j'ai effectivement parié, d'accord? Bon, là, voilà le coupon, l'équipe, voilà le coupon qui a été parié, le coupon a été placé, ok? Donc là, maintenant, on va attendre la deuxième partie de la vidéo pour vérifier effectivement si la chose a mentionné comme je vous ai expliqué, d'accord, l'équipe? Donc, restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas louper la meilleure partie. Bon, l'équipe, nous sommes de retour dans la deuxième partie de la vidéo et vous voyez ce qui s'affiche à l'écran. Tout est vert, on a validé. La faille fonctionne parfaitement comme je vous ai expliqué, ok? Donc, j'ai validé très facilement et vous ai dit, je n'ai jamais perdu cette faille parce que une fois que vous avez compris la faille, l'équipe, c'est impossible de perdre. Et vous voyez beaucoup de bookmakers, beaucoup de coachs en paris sportifs commettent cette erreur-là. Ils vont vous conseiller d'aller parier sur l'équipe favori alors que pour vraiment gagner, il faut tromper OneSBet, ok? Il faut tromper OneSBet en lui faisant croire que on a entassé les tokas d'un côté et puis les favoris de l'autre côté. On va parier plutôt pour les favoris. Parce que les tokas auront toujours la grosse cote. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette faille ici parce que avec ça, vous avez la cote de 2. Vous avez vu une cote 2,3 très facile. Donc, valider très facilement. Bonjour. Donc, ça m'a fait le double gain très facilement. OK? Et tous les jours que j'aurai besoin de doubler mes gains d'équipe, je viens d'un consulteur de Paris. J'ancre là-bas, je construis mon pari textuellement comme je vous ai expliqué ici et je valide ma cote de 2 tranquillement. Bon, on va entrer en détail sur le coupon de pari pour voir exactement qui a marqué combien de buts, qui a marqué combien de buts, ok? On peut voir d'abord que les favoris ont marqué 4 buts.
City a fait 1-0, il a marqué un but, ok. Porto a fait 3-1, il a marqué 3 buts. Ça fait 3 plus 1, ça fait 4 buts, ok. Donc, je m'attendais d'abord à ça parce que moi, je sais d'abord que d'office, les favoris ne marquent pas souvent autant de buts qu'on espère. Et ben, ils finissent par gagner leur match, mais ils marquent pas autant de buts qu'on espère. Mais l'équipe n'allait jamais parier sur Bayern de Munich. Donc, ils mettaient jamais un club allemand au niveau du côté favori, ok? Parce que Bayern Munich, d'abord, vous savez que c'est un tueur. Il peut marquer même 7 buts, 8 buts en un seul match. Donc, n'essayez jamais de faire ça avec Bayern. Donc, ça, c'est interdiction. Donc, c'est, heureusement que je me suis rappelé de ça, l'équipe. Donc, ne faites jamais ça avec Bayern. Donc, vous pouvez voir que les favoris ont marqué exactement comme je m'attendais. Ils ont fait 4 buts et par rapport aux équipes moyennes, il y a Cardiff qui a marqué 2 buts. Ok, il est à l'extérieur, son match est fini 4-2. Il a marqué 2 buts. Et maintenant, Morens a marqué un but face à Porto. Je vous ai dit que Morens marque toujours un but avant de perdre son match. Il y a les signaux l'équipe. Et vous devez faire les recherches sur ces équipes avant de pouvoir miser sur eux parce que il y a les équipes qui sont vraiment signaux que tape-le n'importe comment, il va marquer sa part de but, ok? Et vous verrez, Locano, il a marqué un but, et Torino a marqué un but, ça fait au total 5 buts. Donc, on a gagné, donc les 4 équipes moyennes ont gagné les 2 équipes favoris. Et c'est comme ça que la faille fonctionne, l'équipe. Donc, je peux faire ça encore 2, 3, 4 fois, je vais toujours gagner pareil, ok? Donc, j'espère que vous aussi, vous allez faire très bon usage de cette astuce et que vous allez faire de très bons gains, l'équipe, ok? Partagez cette vidéo au maximum et laissez-moi des likes aussi. Beaucoup de likes, les gars, pour m'encourager vraiment pour tout le travail que j'ai fait ici gratuitement pour vous, ok? Donc, pour tous les nouveaux, abonnez-vous massivement et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout, laissez-moi des likes et beaucoup de partage.